Non. Tu veux pas? Salut tout le monde, mes cheveux c'est vraiment une catastrophe. C'est pas grave, vous regardez pas les vidéos pour mes cheveux quand même. Bon, du coup on s'est mis... Il faudra que je me rapproche parce que là on voit strictement rien. Les enfants ils viennent d'aller se coucher, il est presque 9h du soir. Bah oui, s'ils vont se coucher c'est qu'il n'est pas à 9h du matin, mon truc est sale, c'est mieux. Et du coup on s'est mis, donc là on n'est plus très loin. Pourquoi on s'est mis là d'ailleurs? Oui, parce qu'on devait aller plus haut que ça. Et en fait, quand on est arrivé, donc c'était pareil, parce que comme hier, hier et aujourd'hui, il faisait très chaud. C'était prévu qu'il fasse très chaud. On s'est dit, bon, on va trouver un point d'eau, parce que être sous 34 dans le camping-car en plein cagnard, ça va pas le faire, quoi. Donc du coup, hier, on est allé... Oui, où est-ce qu'on est allé pour qu'on n'ait pas trop chaud? Ah bon, on était à Cologne. Hier, on était resté dans le camping-car. Non, on était à Cologne. Hier, on était à Cologne. Hein. Je sais même plus. Donc hier, on était à Cologne, mais comme c'était dans les... Comment? Dans les ruelles, qui avait pas mal de vent, franchement, les 35 degrés, on les sentait pas. Enfin, 34. On les sentait pas du tout, donc ça a été. Et après, on a dû partir vers 15h. Le temps de faire de la route, on s'est arrêté pareil, non? On est reparti un peu plus loin après. Parce que... De Cologne, on est atterri là où on était hier. Hein. Mais on était où hier? Je m'en rappelle plus, moi. Ah ouais, ça y est. Donc du coup, on s'est dit le soir, par contre, il va faire trop chaud, donc on va trouver un petit coin tranquille et tout. Et on a trouvé, alors c'est vers Cochem ou Cochem, je sais pas comment ils disent en Allemagne, mais c'est par là-bas. Et en fait, on traverse, on suit la Moselle. Alors il faut qu'on regarde, je le noterai là, mais je regarderai entre temps si c'est un fleuve ou une rivière, la Moselle. Et en fait, il y a tout un tracé de petits villages qui suit la Moselle. Et je crois qu'on n'a pas filmé. La vallée de la Moselle? Non, ouais, quand on a traversé, là, on n'a pas filmé. On a filmé un tout petit bout, mais quand on est reparti de là, ouais. Et parce que tellement qu'on était subjugué par la beauté du village, en fait, c'était pas des villages, ouais. Mais c'était trop beau. Et il y en a un, c'était Cochem ou Corem ou Coquem, je sais pas comment on dit ça. Mais franchement, mais c'était magnifique. Sur la genre de vallée de la Moselle, je pense que la prochaine fois qu'on viendra en Allemagne, ce sera vraiment un truc à faire et à suivre cette Moselle, parce que vraiment tous les villages, ils étaient, mais c'était adorable, vraiment trop beau. Trop joli. Ouais. Et donc on s'est garé dans une, oh là là, il restait 2 places en plein cagnard. Évidemment, tout le monde était bien à l'ombre, mais bon, on est arrivé, c'était 6h, je crois, 5-6h. 6h30, ouais. Donc voilà, hein, forcément, c'est pas... Voilà.
Et du coup, on a garé le camping-car, on a tout ouvert, mais on s'est mis, je sais pas, peut-être 10 mètres après. Nous, avec les tables, les chaises, on a sorti la piscine, on a mis les enfants à l'ombre, quoi. On était au milieu d'un... Enfin, il y avait d'autres endroits pour passer, mais je pense qu'on pouvait... c'était aussi un petit chemin pour que les gens passent. Mais on s'est mis là, il faisait vraiment trop chaud. Je me suis dit... Enfin, on s'est dit, au pire, si quelqu'un nous dit quelque chose, je dirais... Enfin, même pas, personne n'est venu nous dire quoi que ce soit, parce que tout le monde avait vraiment chaud. Donc je pense qu'ils comprenaient très bien qu'on se mettait là, à l'ombre, avec les petits et la piscine, quoi. Voilà. Et ce matin, du coup, on est parti et on a cherché un autre endroit parce qu'il faisait extrêmement chaud déjà dès le matin. Hein. Je suis allé chercher les croissants avec Aziel à 8h. Il faisait déjà 26 degrés et je commençais déjà le chaud à bien sentir qu'on allait avoir bien chaud. Donc on a cherché... C'est ce qui m'a réveillée d'ailleurs à 8h, la chaleur. un endroit avec piscine. Ah ouais. On a galéré parce que le premier spot qu'on a vu, c'est pareil, c'était un spot pourtant réservé au camping-car, mais il devait faire tellement chaud, c'était à côté d'une piscine que toutes les voitures en fait sont allées s'y garer. C'était blindé. C'était blindé de chez blindé. Et puis on est arrivé, c'était midi et quart, parce qu'en plus comme il y avait 1h45 de route entre Eldinger et l'ancien spot, le précédent spot où on devait aller, voilà quoi, le temps de déjeuner, de tout remballer, machin, hein. On était là-bas à midi et quart. Sauf que midi et quart, même nous quoi, on avait la dalle. Et en fait, ça allait pas pour Adam. Aïe, il m'a piqué. Ça allait pas. Et du coup, on a regardé, mais vite fait, parce que tout le monde commence à s'exciter. J'ai soif, j'ai faim, et même nous, on comprenait quoi, parce que voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, on a atterri ici. Mais juste à côté, c'est en face de la piscine. Donc il y a un petit emplacement très joli. Un petit emplacement. Donc il y a, je crois, le panneau qui nous dit maximum 5 places et un maximum de jours, donc 3 jours. Donc un emplacement gratuit, donc juste en face de la piscine qu'on voit. Voilà, donc là c'est le complexe et puis la piscine qui est juste derrière. On a été guidé par des agents de sécurité. C'est sympathique. Hein. Ouais, on est très sympathique. Et puis on a mangé vite fait. Et puis depuis 13h30, on était dans l'eau. Ils ont passé la journée peut-être jusqu'à 7h, on a été dans l'eau quoi. Bah oui, puisqu'on est parti se laver, il était un petit peu moins de 19h. C'est parti de se doucher, douche à la piscine. Multiple emploi. Ouais. Une piscine où il y avait quand même énormément de monde. Je crois que c'est la première fois aussi qu'on voit des agents de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur d'une piscine. Bah ouais. Mais ils étaient genre trois grands gaillards là dans la piscine quoi. En plus des maîtres nageurs. Ouais. J'étais là, bon, ok. Mais par contre, dans la piscine, on était... on pouvait pas tendre les bras de chaque côté. Il y avait quelqu'un quoi. Hein. On touchait quelqu'un, si on tendait les bras de chaque côté, on touchait quelqu'un. Mais c'était bien parce que du coup, c'est vachement grand quand même. Donc il y avait du monde, il y avait beaucoup de place. Il y avait beaucoup de monde, mais il y avait quand même beaucoup de place. Et il y avait une grande piscine pour faire des longueurs, donc on n'y a pas été. Une piscine que pour les plongeons, on n'y a pas été. Une piscine avec une partie toboggan, c'est là où on a été beaucoup. Et en haut, où on avait de l'ombre, et il y avait la pataugeoire pour Aziel, et pour Adriel aussi. Il y avait une aire de jeu, et il y avait des asperceurs un peu, des brumisateurs, des petits jets d'eau, enfin voilà. Et on est resté là. On est resté là à peu près les 3/4 du temps, quoi. Donc c'était chouette. Salut tout le monde. Ce matin, on part donc de l'aire de Héronville, parce que depuis hier, on est rentré en France. Un petit village sympathique, hein. Héronville, très sympathique. Les enfants ont joué tout l'après-midi avec une autre famille, donc ça y est, ils ont retrouvé des copains qui parlent le français. Même nous, on a fait 2-3 magasins hier. On a retrouvé tout le monde qui reparle français au bout de 2 mois en langue étrangère. Donc ils étaient contents.
Et aujourd'hui, on va à... Comment ça s'appelle déjà? Les lacs d'Orient. Les lacs d'Orient. Voilà, passer la journée ou 2 jours près du lac. Parce que normalement, on avait une aire hier un peu plus haute, près de la frontière allemande. Comme on manquait de gaz et que finalement, pour aller chercher du gaz, on a dû aller dans une autre ville, finalement, on a continué notre route, on a préféré avancer. Voilà. Salut. Bon, on est à... je sais même plus le nom. Les lacs d'Orient, je marquerai la petite en bas, je marquerai le nom de la ville. Au lac d'Orient. Et en fait, c'est une famille, on a rencontré une famille, coucou si vous nous regardez, à Héronville, et qui nous ont recommandé d'aller ici, de venir ici. Il y avait aussi un festival dans la ville de Nully, N-U-2-L-Y, qui avait l'air hyper bien, mais on a regardé, il n'y a rien, donc c'est un petit village, il n'y a rien pour se garer, enfin ça aurait été compliqué. Donc du coup, on a dit, bon, on va aller voir le lac, la deuxième option. Enfin, les lacs, parce qu'il y en a plusieurs par ici. Et du coup, on est sur une aire de camping-car. Et bonjour. On est 50 000 là-dedans. Comment dire, le stationnement est archaïque, mais vraiment. On s'est dit, on restera plusieurs jours, donc on va voir si le lac vaut vraiment le détour. On restera plusieurs jours, mais sinon, voilà, on est tous les uns sur les autres. Je vais vous montrer après. Ça sent pas très bon ici, donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop. On va voir. Ça s'étend à pas perte de vue, mais presque. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc on va voir, voilà, si ça vaut le détour, le lac, pour qu'on y reste plusieurs jours. Ou si une journée, c'est bien. On va voir. Salut, bon, on est parti du lac d'Orient, tout simplement parce que franchement c'était blindé, l'air elle était blindée, il faisait très chaud, ça sentait le pipi partout, enfin voilà, on a passé une nuit là-bas et le lac il était sympa, mais on se dit oh non, pas une deuxième nuit, donc du coup on s'est calé dans un endroit qui est pour l'instant qui a l'air beaucoup mieux, et c'est le lac du Temple, mais on a mis 25 minutes pour faire le lac d'Orient à ce lac là, je vais vous le montrer. Donc nous on est là, hop, et le lac il est là-bas. Voilà, on peut y aller à pied, et là on est plus dans la verdure, donc à l'ombre, on sera mieux je pense. Et il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. Là ça fait quelques jours qu'on a, vous allez vous dire mais ils sont fous, qu'on a remis la cassette. Alors pour l'instant on met toujours pas de produit, parce que du coup il y a un produit bleu à mettre dedans pour que ça dissout bien et que ça sente pas, sauf que le produit, je suis pas trop fan quoi. Je sais pas si on va en prendre parce que
Je sais pas, on verra, mais ça reste un produit chimique, je sais pas trop si j'ai envie de ça. Et en fait, voilà, les toilettes sèches, c'est pas pour nous. Alors je sais pas si on fait trop des gros pipis de vache, là, j'en sais rien. Mais franchement, ça va pas, quoi. Ça va pas, le truc il est trop vite plein. Même si on met beaucoup de sciure, bah en fait, il faudrait changer de sac, allez, tous les jours, en fait. Tous les jours ou toutes les demi-journées, ça dépend. Donc franchement, c'était plus contraignant qu'autre chose. Et même avec la sciure, je trouve que ça sentait pas la rose, quoi. Même si ça ne sentira jamais la rose, mais voilà, c'était pas, je sais pas. Ouais, ouais, puis il y en avait, ça débordait dans le seau. Enfin, voilà, c'était naze. Donc, comme tout ce qui, quand c'est trop contraignant, etc., quand c'est trop, ça me gave. Je dis bon, allez, laisse tomber, on va mettre la cassette, on va remettre la cassette. Et il y a quand même plus de place dans la cassette. Et comme on la vide allez, tous les 3 jours, bah, ça n'a pas le temps de trop sentir, quoi. Donc voilà. Voilà, je voulais vous informer de ça, puisque finalement, je vous avais dit, ouais, on fait un toilette sèche, et puis en fait, bah, non, pas possible.